Merci, Monsieur le Président. Denise Maoutin Degbeji, épouse Odumburu, femme politique d'origine béninoise. Elle est élue députée à l'Assemblée nationale du Bénin au poste de la femme dans la 20e circonscription électorale à l'issue du scrutin législatif du 8 janvier 2023. Originaire de la commune de Bonou, Denise Maoutin Degbeji, après son élection, a été officiellement installée dans ses fonctions à l'instar de ses collègues députés de la 9e législature le 12 février 2023, et ce, conformément au code électoral en vigueur en République du Bénin. Aussitôt, elle a pris service. L'élu de l'Union progressiste Le Renouveau ne s'est pas fait attendre. D'action en action, l'honorable Denise Degbeji en a réalisé plusieurs. Défendre l'intérêt du peuple dont elle porte la voix à l'hémicycle à travers des interventions pointues lors des plénières. Denise Maoutin Degbeji, épouse Odumburu, en a fait. En sa qualité d'administratrice du commerce avant son élection, Denise Degbeji Odumburu ne va pas sombrer à l'Assemblée nationale, ce qu'en témoignent d'ailleurs ses propos. Monsieur le Président, vous savez, pendant longtemps, l'économie de notre pays a été basée sur le commerce et le transit. De telle sorte que nous exportons presque la totalité de nos productions, surtout agricoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous créons des emplois et des richesses dans les autres pays, alors que nous-mêmes nous en avons besoin. Oui, nos gouvernements ont compris que nous avons besoin de l'industrie pour faire développer notre pays. Et des initiatives ont été prises. Il y a eu la création des zones industrielles. Il y a même eu la création de la zone franche industrielle. Mais qu'est-ce qui a fait que les résultats attendus n'ont pas été au niveau où l'on souhaitait? Des interventions aussi pointues comme celle-ci à l'hémicycle, Denise Maoutin Degbeji Odumburu en regorge assez à son actif en un an. Sur le terrain, l'élu parlementaire ne fait non plus piètre figure et ne rate aucune occasion d'être au contact de ses mandants. Dotée d'une grande capacité d'écoute, Denise Degbeji reste très attentive à tout ce qui bouge autour d'elle, surtout son territoire de compétence, c'est-à-dire dans sa vallée natale, sa commune d'origine Bonou, et ce dans toutes les autres communes qui composent la 20e circonscription électorale. Culture, éducation, sport, environnement, santé, épanouissement de la femme. Denise Degbeji, épouse Odumburu, en a fait son leitmotiv pendant cette première année de son séjour au Parlement béninois. Et le 8 mars 2023, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, Denise Degbeji Odumburu, de commun accord avec sa suppléante, Jeanne Adonsiba, et les élus Union progressiste Le Renouveau de la commune de Bonou, a communié avec ces femmes. Nous avons choisi, en plus du thème retenu sur le plan international, de pencher sur l'hygiène sexuelle, parce que c'est un des besoins de nos femmes. Cette journée dédiée à la femme à l'international, Denise Degbeji Odumburu en a célébré dans toutes les communes presque de la 20e circonscription électorale. En mars 2023, c'est à la Maison des Jeunes d'Apromissérité que la porte-voix légitime des femmes de la 20e à l'Assemblée nationale du Bénin a donné rendez-vous aux femmes UP Le Renouveau d'Apromissérité pour la commémoration de la dite journée en présence des responsables du Bureau national du parti UP Le Renouveau. Apromissérité, Avranco, Dangbo, la femme UP Le Renouveau est portée au pinacle en présence de la députée Denise Degbeji Odumburu qui a reconnu et qui a salué le poids de la femme dans la balance lors des législatives du 8 janvier 2023. Si toutes les femmes vont d'un côté, lorsqu'on parle d'élection, c'est leur choix qui sera retenu. Même les hommes qui sont élus aujourd'hui le doivent aux femmes aussi, surtout aux femmes, parce que les femmes sont les plus nombreuses à voter
pour les élections, chaque fois qu'il y a élection. De connivence avec sa suppléante, Jeanne Adonsiba, épouse Mama Gao, en présence de l'assistant du deuxième secrétaire parlementaire Félicien Maotondi Honkari, de l'ancien député Léon Bokové, membre du bureau politique du parti UP Le Renouveau, les femmes du géant Baobab coiffées d'arc-en-ciel ont elles aussi été honorées. Dans le domaine de la culture de sa vallée natale, Denise Degbeji Odumburu s'est jointe à David Godonon-Hwessa, deuxième secrétaire parlementaire, pour porter haut l'étendard de la richesse culturelle dont regorge la vallée de l'Ouémé. À Agoni, par exemple, Denise Degbeji a appuyé considérablement la fête de retrouvailles non-vignons. Préoccupée par les conditions de vie et de travail dans les établissements d'enseignement primaire comme secondaire, Denise Degbeji Odumburu s'est rendue au collège d'enseignement général d'Alancpon dans la commune de Bono, une descente de l'autorité parlementaire qui fait suite à un téléthon lancé pour réceptionner les salles de classe décoiffées dans le dit collège dans une tornade dans l'arrondissement de Ronviguer. On était précisément le jeudi 20 avril 2023. Ça a été un souci pour moi parce que vous voulez donner la connaissance aux enfants mais qui ne sont pas dans des bonnes conditions pour recevoir. Et quand je viens, je vois toutes ces autorités, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je ne m'attendais pas à voir autant et ça prouve qu'elles sont vraiment disponibles. Et le problème de la commune les préoccupe. Vraiment, merci beaucoup, chères autorités. Toujours dans le domaine de l'éducation, Denise Degbeji Odumburu prend une part active dans l'organisation des travaux dirigés gratuits au profit des candidats au BPC au baccalauréat dans l'ensemble des communes de la vallée de l'Ouémé. Nous avons pris l'éducation comme le premier pilier de développement. Cette séance d'orientation, nous l'avons trouvée nécessaire et importante. L'autre action phare de l'honorable Denise Maotin Degbeji qui a retenu les attentions en 2023, ce sont ces démarches à l'endroit des autorités à divers niveaux en charge des transports et de la gestion des carrières de sable dans la vallée de l'Ouémé dans cette crise qui a secoué les transporteurs pendant un bon moment et qui a provoqué l'interdiction de leurs activités. L'honorable Denise Degbeji, après les multiples plaidoiries pour la levée de suspension de leurs activités, elle est en un premier temps allée discuter avec ces transporteurs qui, faute de la dégradation de la voie de déviation, avaient conseillé par les autorités en attendant de trouver une formule palliative aux nombreux drames qui se produisent dans la dépression de ces secpas, ont cessé de travailler. De la commune d'Apromé-Sérété, où elle a échangé avec ses transporteurs, Denise Degbeji s'était rendue sur quelques carrières de sable dans la commune de Bonou, où elle est allée doper le moral des exploitants de ces carrières de sable et a profité pour leur prodiguer quelques conseils pratiques, après avoir bien évidemment partagé leurs douleurs. Il s'avère important de rappeler qu'avant cette action à l'endroit de ces exploitants de carrières de sable dans la vallée de l'Ouémé et des transporteurs de camions, l'honorable Denise Degbeji s'est brillamment fait remarquer aux côtés du deuxième secrétaire parlementaire. L'honorable David Godonon-Hwessa dans les 66 villages de la commune d'Adjon dans le cadre de sa tournée de gratitude au lendemain des élections législatives du 8 janvier 2023. Œuvrer pour le développement, l'épanouissement et l'autonomisation de la femme sans jeter un regard vers les jeunes filles serait un crime aux yeux de Denise Degbeji. Dans cette optique, c'est au centre de formation des jeunes filles déscolarisées de Bonou, le centre Sonagnon, que l'élu du peuple dépose sa valise. Au centre Sonagnon, la députée s'est d'abord enquérie des conditions de vie et de travail des occupants de ce centre et il lui a été révélé que le problème de mobilier se pose avec acuité, un véritable problème au niveau du réfectoire. Une situation à laquelle la députée a vite trouvé solution en leur apportant des chaises et tables flambant neuves. C'est un centre qui a besoin d'une autorisation. Et dans le processus de cette autorisation, il a été demandé la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures, d'un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, il a été demandé de prévoir le réfectoire pour ces filles. La salle de réfectoire a été construite. Maintenant, il reste le meuble qu'il faut pour ce réfectoire. Et c'est pour ça que j'ai fait des chaises et des tables que j'ai offertes. À Avlan-Kamé, une localité de Bonou,
Denise Degbedi renforce la capacité de production des groupements de femmes spécialisés dans la transformation de noix de palme. Denise Degbedi offre de matériel de travail au groupement de femmes dénommé Djlo Maouton en un moment crucial où la production des noix de palme reste la principale activité. La saison de crue. Et c'est pas fini. Denise Degbedi au cours de l'année 2023 a aussi volé au secours d'un autre groupement de femmes. Il s'agit du groupement de femmes de l'association FIFADI. Ici, c'est la transformation du manioc en gari qui consiste leur spécialité. Pour faire la transformation de manioc en gari, elles ont besoin de certains outils. Et souvent, elles vont louer. Et les femmes ont commencé à déserter ce groupement. J'ai dit non, nous allons reconstituer ce groupement. Et c'est pour ça que j'ai offert le moulin pour moudre le manioc et la presse pour presser afin d'obtenir l'élément qui doit être utilisé pour faire le gari. Ces équipements vont impacter favorablement la vie de ces groupements-là, la vie des couples, la vie des familles. Et l'honorable Denise Maoutin Degbedi Odumbourou maintient les pieds sur l'accélérateur, mais cette fois-ci dans un autre volet. Dans le domaine du football, l'honorable Denise Degbedi Odumbourou s'est illustré positivement à travers l'organisation du tournoi intercollège de l'UNECORB. L'objectif de ce tournoi est de travailler à soit une équipe qui regroupera les collèges de la commune de Bonou et Denise Degbedi travaille d'arrache-pied pour y arriver. Cette initiative, je l'ai trouvée noble. C'est une très bonne initiative. C'est pour cela que j'ai accepté être la marraine pour ce tournoi. L'autre balle saisie au rebond par la députée de l'Union progressiste Le Renouveau est cette tournée de reddition de comptes au cours de laquelle Denise Degbedi a repéré avec attention particulière les différents mots qui minent l'épanouissement des femmes de Bonou, de la vallée de l'Ouémé et de toutes les communes de la 20e circonscription électorale. À cet effet, elle a initié une tournée de sensibilisation des femmes sur le microcrédit à la FIA et la parentalité positive. Denise Degbedi Odumbourou, elle met le dernier trimestre de l'année 2023 à profit pour mettre en exécution ce projet et pour l'atteinte de l'objectif principal, celui d'amener les femmes à avoir l'idée de comment accéder au dispositif de microcrédit à la FIA. La députée fait appel aux experts dans la direction départementale des affaires sociales de la microfinance et des structures agréées dans l'octroi de microfinance et basées au centre GEMAO pour la plupart dans le département de l'Ouémé. Pour la parentalité positive, c'est l'ONG Idounou que Denise Degbedi Odumbourou fait appel pour faire passer le message de Damé Wagon à Bono Centre en passant par Afamé, à Tchonsa jusqu'à Ronvigue. Les femmes qui ont bénéficié de ces séances de sensibilisation témoignent. L'honorable Degbedi est une femme de cœur. Au-delà de son manteau politique, elle a à cœur la famille, la paix dans la famille. Na for di de lole de no zero te na to akron no mi me fi no le e na chena ye e vivi na mi na ho de do fi di e vivi na mi ka bo ma u comme do e bi o ko ti me fi di an fi na vivi na mi je. Denise Maoutin Degbedi Odumbourou en 12 mois, sinon en un an a réalisé beaucoup de prouesses dont les tâches resteront indélébiles, ce qui lui a d'ailleurs valu sa distinction à titre exceptionnel et civil au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin. Active au sein des femmes parlementaires à l'Assemblée nationale, sa présence parmi la délégation ayant répondu à l'invitation du chef de l'État, le président Patrice Talon témoigne de combien le parti de Joseph Ofifame Ndiogbono ne s'est pas trompé de choix en positionnant Denise Degbedi Odumbourou au poste de femme pour les législatives de 8 janvier 2023 dans la 20e circonscription électorale. Elle promet porter encore plus haut l'étendard de sa famille politique dans toutes les communes de la 20e circonscription électorale. 12 février 2023, 12 février 2024, Denise Maoutin Degbedi Odumbourou remercie toutes les populations pour avoir jeté leur dévolu sur elle. L'avenir est certain et le parti Union progressiste Le Renouveau n'a rien à craindre.